Et shalom, shalom Israël. Que, que Dieu vous bénisse. On vous dit encore, on souhaite que tout se passe bien pour vous dans la nation d'Israël. N'oubliez pas d'avoir toujours nos leaders dans vos prières. Ok, aujourd'hui, on continue avec ma série Un regard dans le miroir. Comme vous savez, les classes que j'essaie de faire, c'est de l'auto-examen. Ok, des fois la classe c'est pour moi, des fois c'est pour des choses que je vois qui se passent autour et des choses comme ça. Mais au bout de la ligne, c'est un regard dans le miroir, donc il faut toujours s'auto-examiner. Donc aujourd'hui, on va parler de la calomnie. Donc l'esprit de calomnie. L'esprit de calomnie, on va parler de ça aujourd'hui. Ok, on va commencer rapidement avec une définition dans le. Lis-moi ça s'il te plaît, soldat. En passant, je suis officier chimia. À ma droite, j'ai. Soldat Menaim. Ok, donc on va commencer à lire la définition de la calomnie dans le dictionnaire biblique. C'est ça, le dictionnaire est en anglais. Tu peux montrer le dictionnaire comme ça. C'est le Zondervan. Donc en anglais, c'est slender. Donc on a traduit la définition en français pour vous. Ok, lis-moi ça s'il te plaît. Définition de calomnie traduit en français. Propos malveillants destinés à blesser ou à diffamer la personne à propos de laquelle il est proféré. Les Écritures mettent souvent en garde contre cela. Ok, donc la calomnie, c'est une genre de diffamation. Ok, vous entendez parler de, exemple présentement, on parle toujours de l'ADL, l'Anti-Defamation League, qui font des mensonges sur nous. Jonathan Greenblatt, Ouais. qui font des mensonges sur nous. Tout ça, c'est de la calomnie. Ok, mais aujourd'hui, on va parler de la calomnie plus entre nous. Ok, entre nos peuples, parce qu'on a des codes de conduite que nous devons suivre. Et souvent, on ne respecte pas ces codes-là. Fait qu'on va parler de la calomnie, mais de la calomnie entre nous. S'il te plaît, donne-moi la première image. On a lu dans le dictionnaire biblique. Maintenant, on va expandre un peu plus dans les définitions, ok, selon le dictionnaire. Donc, c'est le dictionnaire Larousse. Lis-moi cette partie-là, s'il te plaît. Définition de calomnie selon le dictionnaire Larousse. Accusation grave et volontairement mensongère. Diffamation. Donc, c'est une accusation grave et mensongère. Et ça ajoute volontairement mensongère. C'est-à-dire, tu sais que l'accusation que tu portes est fausse, mais tu la portes quand même. C'est ça de la calomnie. Ok, en passant dans l'Ancien Testament, on lit calomnie, mais dans le Nouveau Testament, on lit plus blasphème. Ok, mais c'est le même mot. Sauf que blasphème, ça peut être un blasphème contre Dieu ou contre l'homme. Ok, mais les versets qu'on va lire, c'est un blasphème contre l'homme qui est de la calomnie. Ok, donc les deux mots vont ensemble. Ok, donne-moi la deuxième image, s'il te plaît. Donc on a parlé de la calomnie. Tu as vu que ça parlait de diffamation. Donne-moi la deuxième image. Non, il y avait une partie qui parlait du dénigrement. Ok, dans les synonymes, il y avait dénigrement, j'ai oublié de lire, mais dénigrement. Donc, la calomnie, c'est synonyme de dénigrer. Donc, on va voir c'est quoi dénigrer. Lis ça, s'il te plaît. Définition de dénigrer. Attaquer la réputation de quelqu'un. Alors, tu détruis la réputation de quelqu'un. Le noircir. Chercher à le rabaisser. Donc, tu cherches à le rabaisser. Le noircir, noircir, ça veut dire que c'est toutes des synonymes. Le noircir, ça veut dire que tu vas ternir sa réputation. La personne a peut-être une bonne réputation, mais tu vas ternir sa réputation. Lis. Discréditer. Uh-huh. Décrier quelque chose. Uh-huh. Parler avec la malveillance de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, ça veut dire que c'est intentionnel. Tu le fais dans un but méchant. Continue. Calomnier. OK, calomnier. Tout ça, dénigrer, c'est la même chose que calomnier. OK, on a des synonymes, attaquer, calomnier, déchirer, décrier, déprécier, discréditer, médire, donc la médisance aussi. OK, donne-moi la troisième définition, un autre synonyme de calomnier. C'est important, comme quand je parle avec les jeunes aussi dans la congrégation, quand je leur dis quand vous lisez la Bible, c'est important d'avoir un dictionnaire à côté parce qu'il y a des mots qu'on n'est pas familier avec. OK? Donc, c'est important d'avoir un dictionnaire quand on lit la Bible pour aller chercher, OK, c'est quoi la définition de ce mot-là? C'est quoi les synonymes? Comme ça t'aide à avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que le verset dit. OK? Donc, diffamer, ça, c'est un autre synonyme de la calomnie. Comme on l'a lu dans le dictionnaire biblique, il disait diffamation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire diffamer? Définition de diffamer. Chercher à perdre quelqu'un de réputation en lui imputant un fait
qui porte atteinte à son honneur. Donc, quelque chose qui porte atteinte à son honneur. Donc, autrement dit, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de détruire la réputation de cette personne-là. Continue. À sa considération. Et à sa considération. Synonyme, calomnier, déchirer, décrier, dénigrer, discréditer, éreinter, médire, noircir, vilipender. OK. Donc, on a toutes les synonymes. Maintenant, on a une définition plus précise de ce qu'est la calomnie. Tu peux enlever l'image, merci. On va lire un verset. J'avais un verset qui me venait en tête pendant qu'on lisait ça. Donne-moi Ecclésiaste 7, verset 1. Parce qu'on a vu, ça parle précisément de détruire la réputation de quelqu'un intentionnellement. OK, tu le fais intentionnellement. C'est ça de la calomnie. C'est ça quand tu blasphèmes contre ton frère. Tu détruis sa réputation intentionnellement de différentes manières, par des mensonges, par des demi-vérités. Tout ça, c'est de la calomnie. Donne-moi Ecclésiaste 7, verset 1, s'il te plaît. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux qu'un baume précieux. Donc, vous voyez qu'est-ce que la Bible dit? Une bonne réputation vaut mieux qu'un baume précieux. Donc, c'est important d'avoir une bonne réputation. Très important d'avoir une bonne réputation. Parce qu'une fois que ta réputation est détruite, c'est difficile de la rebâtir. Même si ça a été fait avec la calomnie. Alors, c'est très important de comprendre le sens de ce mot-là, pour que ce n'est pas quelque chose que vous faisiez. OK, relis ce verset-là. Une bonne réputation vaut mieux qu'un baume précieux. OK, donc une bonne réputation vaut mieux qu'un baume précieux, lis. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. OK, donc la réputation, c'est très, 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 très importante. Et la calomnie, c'est une attaque directe à la réputation de quelqu'un, une attaque directe à son honneur. OK, donne-moi Matthieu 26, verset 59. On va lire un exemple rapidement, deux exemples rapides de calomnie. OK, parce qu'on a des exemples, on a beaucoup d'exemples bibliques de calomnie, mais j'en ai choisi quelques-unes parmi tous les exemples qu'on a. On va commencer avec un exemple avec le Christ. Donc là, c'est quand le Christ a été trahi par Judas, et là, il se présente devant le Sanhédrin. OK, voici qu'est-ce qui se passe. Matthieu chapitre 26, verset 59. Uh-huh. Or, les principaux prêtres et les anciens et tout le conseil cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le mettre à mort. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire à Jésus? Des faux témoignages, c'est quoi? C'est de la calomnie. Donc, ils cherchaient des gens pour faire des faux témoignages. Pour faire quoi, Jésus? Pour le mettre quoi? Pour le mettre à mort. Alors, le but, c'est pour le détruire, pour le mettre à mort. La calomnie, ça a toujours un but mauvais. Ça a toujours un but mauvais, un but négatif. Là, maintenant, ils voulaient mettre Jésus à mort, alors ils ont cherché des faux témoignages. Continue. Mais n'en trouvèrent aucun. Mais ils n'en ont pas trouvé. Alors, si tu cherches à quelqu'un, tu veux trouver un faux témoignage, tu ne trouves personne pour faire de faux témoignages parce que tu es tombé sur tous des gens qui étaient droits. Des gens qui disaient non, 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 moi je ne vais pas aller faire de faux témoignages contre le Christ. C'est ça qui est arrivé. Mais est-ce qu'ils ont abandonné? Non, continue. Oui, bien que beaucoup de faux témoins soient venus, toutefois, ils n'en trouvèrent aucun. Donc il y a beaucoup de faux témoins qui sont venus, mais ils n'ont trouvé aucun dans le sens qu'il n'y avait rien de consistant qu'ils pouvaient trouver contre le Christ. Mais le verset va montrer, ils ont continué. Continue. Enfin, 2 faux témoins virent. Et là, finalement, il y a 2 faux témoins qui viennent. Donc, 2 faux témoins qui viennent avec un témoignage qui fait un peu de sens. Lis. Et dire, cet individu a dit, je suis capable de détruire le temple de Dieu et de le rebâtir en 3 jours. Mais c'est vrai que le Christ a dit ça. Mais qu'est-ce que le Christ signifiait? De quoi il parlait? Il parlait de sa mort et de sa résurrection, qu'il a ressuscité en 3 jours. C'est de quoi le Christ parlait. Mais eux autres, ils ont fait croire que le Christ parlait d'autre chose. Essayer de l'accuser dans quoi que ce soit. Bien que le Christ aurait quand même le pouvoir de détruire le temple et de le rebâtir en 3 jours s'il voulait. Mais ce n'est pas de ça qu'il parlait. Continue. Et le grand prêtre se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi? Mais Jésus se tut. Et le grand prêtre répondit et lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, que tu nous dises si tu es le Christ, le Fils de Dieu. OK. Alors, malgré ça, ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose sur le Christ parce que le Christ ne répondait pas. Le Christ ne rentrait pas dans leur jeu.
Alors maintenant, ils ont essayé de forcer le Christ à dire, oh, dis que tu es le Fils de Dieu, dis que tu es le Fils de Dieu. Et continuant à lire le texte, finalement, ils ont trouvé quelque chose pour pouvoir accuser le Christ. Mais tout ça, c'était de la calomnie. Ça, c'est un exemple de calomnie qui se passe entre notre peuple. Parce que ces scribes, ces pharisiens-là, les Sanhédrins, c'était de notre peuple. Mais ils étaient contre le Christ. Leur objectif, c'était d'éliminer le Christ. Comme on lit dans Jean 11, quand ils disent que, oh, si ce gars-là continue à faire des miracles, les Romains vont venir prendre notre place. Alors, eux autres, leur moyen d'éliminer Christ, c'était de la calomnie. Donne-moi Actes 6, verset 11. Le livre de Actes, chapitre 6, et le verset 11. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse. Là, ça parle de Stephen, de Étienne en français. OK? Là, qu'est-ce qu'ils ont dit de Étienne? Relis. Alors ils subornèrent les hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. OK, continue. Et ils incitèrent le peuple et les anciens et les scribes et vinrent sur lui. Ils l'attrapèrent et l'emmenèrent au conseil. Ils l'ont amené au conseil. Continue. Et ils avancèrent de faux témoins. Ils avancèrent quoi? De faux témoins. De la calomnie, des faux témoins. Encore un autre exemple de calomnie. Lis. Qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre ce saint lieu et contre la loi. Car nous l'avons... Donc, ils ont utilisé de la calomnie pour dire que Étienne est en train de calomnier. OK? Si Étienne était vraiment en train de calomnier, tu n'aurais pas besoin d'utiliser des faux témoins pour montrer qu'il calomniait. Ça veut dire qu'il n'était pas en train de calomnier en réalité. Il n'était pas en train de blasphémer. Mais ces gens-là, de notre peuple, avaient de la haine pour lui. Il y avait des gens qui ne voulaient pas accepter le Christ. Alors ils ont dit, tu sais quoi, on va mentir sur lui, on va amener des faux témoins. OK? Donne-moi la prochaine image, s'il te plaît. Calomnie de Wikipédia. De Wikipédia. On va expandre encore plus sur ce mot-là parce que c'est un gros sens large et c'est important de toucher tous les sens de ce mot-là pour avoir une bonne compréhension quand les Écritures nous disent de ne pas calomnier. Lis-moi ça, s'il te plaît. Donc, c'est pris dans Wikipédia. Vous pouvez aller lire ça sur Internet. Lis. La calomnie est une accusation mensongère qui blesse la réputation et l'honneur. Encore, ça touche la réputation et l'honneur de la personne. Lis. Ou une utilisation systématique d'allégations mensongères en vue de discréditer quelqu'un. OK, donc le but, c'est de discréditer quelqu'un. Donc, quelqu'un qui est peut-être, comment je te dirais, quelqu'un qu'on dit qui a une certaine position, comme on dit en anglais, qui est relevant, tu veux le faire descendre de son piédestal. Continue. En ce sens, c'est une notion proche de l'injure et de la diffamation. OK, donc c'est proche de l'injure. L'injure, la diffamation, c'est des synonymes de la calomnie. Continue. La calomnie est une façon de haïr quelqu'un. C'est une façon de quoi? De haïr quelqu'un. La calomnie, c'est une façon de haïr quelqu'un. Lis. En utilisant, par exemple, des mensonges pour briser sa réputation et lui faire du mal intentionnellement par méchanceté. Alors, la calomnie, quand tu fais de la calomnie, c'est parce que tu as beaucoup de malice en toi. Et ça veut dire que tu as de la haine pour ton frère. Pour quelconque raison, là. Le frère t'a peut-être fait quelque chose. Tu as développé une haine contre ce frère-là. Pourquoi tu as développé la haine? Parce que tu n'as jamais appliqué les Écritures. Alors maintenant, tu développes une haine, une rancune pour ce frère-là. OK, donne-moi... on va revenir à cette image-là. Donne-moi pour l'instant Proverbe 10, verset 18. Parce que la calomnie, comme le verset dit, c'est une façon de haïr quelqu'un. OK? Proverbe 10, verset 18. Proverbe 10, verset 18. Celui qui masque la haine. Celui qui masque quoi? Qui masque la haine. Celui qui masque la haine, ça veut dire que c'est quelqu'un qui te déteste, mais qui fait semblant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est fake. C'est quelqu'un qui n'est pas vrai avec toi. Il fait semblant autour de toi. Lis. Celui qui masque la haine par des lèvres mensongères et celui qui profère une calomnie est un insensé. Celui qui profère une calomnie est un insensé. OK? Donc la calomnie, c'est de la haine. Tu as de la haine en toi pour une personne, tu refuses d'appliquer les Écritures et tu fais de la calomnie. Pourquoi? Pour détruire cette personne-là. Comme je l'ai dit, c'est souvent de la rancune
et, comme on a lu, de la haine. Reviens dans Wikipédia, s'il te plaît. Relis la calomnie est une façon d'haïr. La calomnie est une façon de haïr quelqu'un en utilisant par exemple des mensonges pour briser sa réputation et lui faire du mal intentionnellement par méchanceté. Alors la calomnie, ça peut pas être une erreur. Ça peut pas être une erreur parce que c'est intentionnel. Tu le fais dans un but précis et le but précis, c'est de faire du mal et de détruire la réputation de cette personne-là. Continue à lire. La calomnie peut prendre plusieurs formes. Interrogation rhétorique, calomnieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas peut-être parler avec un frère, poser une question qui a déjà la réponse. Mais c'est intentionnellement pour mettre quelque chose dans la tête de ton frère, pour semer la graine du mal dans la tête du frère, pour qu'il doute de ce frère-là. C'est ça que ça veut dire, une interrogation rhétorique calomnieuse. Lis. Aposiopèse, réticence. Lis. Elle peut laisser des traces dans l'opinion. La calomnie peut laisser des traces dans l'opinion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si qu'est-ce que tu as dit, c'était faux ou partiellement vrai, la personne qui a entendu la calomnie, souvent a développé une opinion sur cette personne-là. Et même si ce n'est pas vrai, c'est très difficile d'éliminer ça de ta tête. Parce qu'à chaque fois que tu vas voir la personne, tu vas avoir un doute. La personne t'a dit, ah oui, check, quand il fait ça, là, ça veut dire qu'il est en train de penser à ça ou quoi que ce soit. Là, tu as peut-être oublié de ça, mais là, à un moment donné, tu vas voir le frère faire ça, puis ça vient dans ta tête. Pourquoi? Parce que la graine du mal est implantée dans ta tête. C'est pour ça que ça dit, elle peut laisser des traces dans l'opinion. Continue. Calomnier. Il en restera toujours quelque chose. Ça veut dire qu'il va toujours avoir un petit quelque chose en toi que tu vas douter sur ce frère-là. Donc la calomnie, c'est très dangereux. Donne-moi Proverbe 6, verset 16. Proverbe chapitre 6, verset 16. Ces 6 choses, le Seigneur les haït. Oui, 7 lui sont en abomination. Donc il y a 6 choses que Dieu haït, mais 7 sont en abomination. Un regard fier, une langue menteuse. Une langue menteuse, une langue mensongère, Dieu déteste ça. Lis. Et des mains qui versent le sang innocent. Parce que quand tu calomnies, c'est ce que tu fais. Quand tu mens sur ton frère, ou tu dis des demi-vérités pour détruire sa réputation, tu es en train de verser le sang innocent. Parce que la Bible dit, celui qui est son frère est un meurtrier. Alors quand tu fais ça, tu es un meurtrier, tu détestes ton frère. Donc tu verses le sang innocent. Parce que ton frère, il est innocent dans tout ça. Lis. Un cœur qui invente des projets immoraux. Les pieds qui sont prompts à courir vers la malveillance. Lis. Un faux témoin. Un quoi? Un faux témoin. Un faux témoin. Qui dit des mensonges. C'est la même chose qu'on disait au début du verset, quelqu'un qui avait une langue mensongère. Un faux témoin qui dit des mensonges, c'est de la calomnie. Lis. Et celui qui sème la discorde entre frères. Parce que quand tu as une langue mensongère, quand tu fais de la calomnie, qu'est-ce que tu fais? Tu crées de la division. Tu crées de la division. Parce qu'à cause de toi, de ton mensonge, ok, c'est vrai que quand même, comme on va le voir plus tard dans la classe, qu'il faut que tu sois simple d'esprit aussi pour tomber dans la calomnie. Ok, il faut que tu sois simple d'esprit pour entrer dans la calomnie, mais c'est quand même ta faute parce que c'est toi qui as semé ça dans la tête du frère. Et à cause de toi, à cause de cette calomnie-là, l'autre frère ne peut jamais s'unir avec l'autre parce qu'il y a toujours une graine du mal qui a été semée dans sa tête. Comme on a lu, il y a une opinion qui reste toujours là. Très difficile à se débarrasser. C'est très dangereux la calomnie. Donne-moi Sirach 3, verset 24. Le livre de Siracide, chapitre 3, le verset 24. Car leur jugement hâtif a égaré beaucoup de gens et une fausse opinion a fait dévier leurs pensées. Donc c'est ça, tu vas avoir une fausse opinion de cette personne-là. Toutes les pensées que tu vas avoir envers cette personne-là vont être des pensées déviantes. Dans ta tête, cette personne-là est une mauvaise personne. Tout ça, c'est des conséquences de la calomnie. Et c'est des choses que j'ai vues de mes propres yeux. Donne-moi Proverbe 11, verset 11. Proverbe 11, verset 11. Par la bénédiction des hommes intègres, la ville est exaltée.
mais elle est renversée par la bouche des hommes immoraux. Donc, une ville peut être renversée par des hommes immoraux. Imaginez la ville que ce soit une congrégation. Une congrégation peut être renversée par des hommes immoraux, par des hommes à la langue mensongère. Quand on dit homme, on parle de femme aussi, là. OK? À une langue mensongère. Continue. Celui qui est dépourvu de sagesse méprise son voisin, Donc, celui qui est dépourvu de sagesse méprise son voisin, lit. mais un homme de compréhension se tait. Un homme de compréhension se tait. Continue. Un rapporteur révèle. Un quoi? Un rapporteur révèle les secrets. Parce que pourquoi tu vas révéler des secrets? Pour détruire ton frère, pour détruire sa réputation. Ça, c'est un autre exemple de calomnie. Lis. Un rapporteur se tait. Un rapporteur révèle les secrets. Mais celui qui est d'un esprit fidèle dissimule la chose. Mais celui qui a un esprit fidèle dissimule la chose. Parce que si ton frère t'a confié un secret, il dit, écoute mon frère, je combats ces choses-là, ou voici mon problème, ma situation, et toi tu commences à révéler toutes ces choses-là à différentes personnes, c'est de la calomnie. C'est un autre exemple de calomnie. Ok, Il y a un bon exemple, Ouais, officier. vas-y. C'est quand tu es dans le monde, là, puis tu vois, tu es là, tu es avec ta femme et tout, puis tu as un soi-disant ami à toi, il arrive, il dit « Oh, tu te rappelles quand tu dormais chez moi parce que tes parents t'ont foutu dehors, puis tu n'avais rien à manger, puis je t'ai hébergé et tout, là, tu te rappelles et tout, etc. » C'est quelque chose que, juste pour détruire ta réputation. Right. Dans ce cas-là, c'est peut-être pour avoir ta femme et tout, mais c'est des choses aussi qui arrivent dans la vérité, là. C'est un bon exemple, là, comme... C'est ça. Donc ça, c'est un autre exemple de calomnie aussi. C'est vrai qu'est-ce qu'il a dit, mais l'intention de fait qu'il a dit, c'est pour détruire la réputation de la personne. Fait que ça, c'est de la calomnie. OK, donne-moi Siracide 28. Donc, quand on a lu dans Proverbe, ça dit que ça détruit une ville. Pourquoi? Parce que ça se propage rapidement. Ça se propage rapidement et les effets, quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Le mal est fait. Ça détruit les personnes. Ça détruit les personnes spirituellement, mentalement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Lis. Siracide 28, Verset 13. Siracide 28, verset 13. Maudit le chuchoteur et le séducteur. Maudit le chuchoteur et le séducteur, parce que ceux qui font de la calomnie, c'est des manipulateurs. C'est des séducteurs. Lis. Car il a détruit beaucoup de ceux qui étaient en paix. Car il a détruit beaucoup de ceux qui sont en paix. Tu es là, ça fait des années que tu vis en paix avec ton frère, avec tes frères, et soudainement, il y a plein de divisions. Pourquoi? Parce qu'il y a un calomniateur parmi vous. Il y a un calomniateur parmi vous qui est en train de semer toutes sortes de divisions. Comme je dis, qui est en train de semer la mauvaise graine dans ta tête, la graine du mal dans ton esprit. Lis. La calomnie a ébranlé beaucoup de gens. Il les a dispersés de nation en nation. Détruit des villes fortes et a renversé les maisons des grands hommes. Détruit des villes fortes. Comme je dis, quand on parle de ville, prenez-le dans le sens de congrégation aussi. Lis. La calomnie a chassé les femmes courageuses et les a privées du fruit de leur labeur. Lis. Celui qui prête attention à la calomnie ne trouvera pas de repos. Celui qui prête attention à la calomnie ne trouvera pas de repos, parce que si tu prêtes attention, tu écoutes ces calomnies-là, sans dénoncer la personne, tu es coupable aussi. Tu n'auras pas de repos. Lis. Et il ne s'installera pas en paix. Le coup de fouet soulève un coup de poing, mais un coup de langue écrase les os. Vous voyez, un coup de fouet, ça dit un coup de fouet quoi? Le coup de fouet soulève un coup de poing. Un coup de fouet soulève un coup de poing. Autrement dit, ça te laisse des marques. Mais lis, continue. Mais un coup de langue écrase les os. Mais un coup de langue écrase les os. Tu peux faire beaucoup plus de dommages avec ta langue qu'avec un fouet. C'est ce que les Écritures te disent. Parce qu'éventuellement, le fouet, là, OK, ça peut te laisser une marque à vie, mais à un moment donné, tu as mal pendant un bout de temps, mais à un moment donné, le processus de guérison arrive, tu n'as plus mal. Tu as peut-être encore des marques que tu vois, mais tu n'as plus mal. Mais quand tu blesses avec la langue, des fois, ça marque à vie. Ça marque à vie, même si
même si tu pardonnes. Parce que le mal est fait. Tu vas peut-être pardonner ton frère, même toi, tu ne seras jamais pareil. Très difficile de se sortir de ces choses-là. Tu as lu jusqu'à 17, right? Oui. OK. Donne-moi Matthieu 11, verset 18. Livre de Matthieu, chapitre 11, verset 18. Uh-huh. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Ça, c'est un autre exemple de calomnie. Voici qu'est-ce qu'ils ont dit de Jean le Baptiste. Relis ça. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un diable. Alors Jean est en train de jeûner. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il a un diable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé quelque chose qui était vrai, mais ils l'ont tourné négatif. Ça, c'est de la calomnie. Parce que c'est vrai que Jean jeûnait, mais maintenant ils disent, oh, il fait ça. C'est parce qu'il a un démon sur lui. Continue. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Maintenant, Christ est venu, il mangeait, il buvait. On sait que Christ était reconnu pour boire beaucoup de vin. Continue. Et ils disent, voici un glouton. Ils ont dit, oh, Christ, c'est un glouton. Là, quelqu'un qui va dire ça, il va dire, mais oui, c'est vrai. On dirait que je le vois toujours manger. Là, tu vas avoir une idée préconçue, c'est un glouton. Continue. Et un ivrogne. Et tu vas, parce que tu dis, oh, je le vois toujours avec un vin, c'est un ivrogne. Mais tu le voyais tout le temps, tu ne pensais même pas à ça. Mais le fait qu'on est venu t'implanter ça dans ton esprit, maintenant tu commences à penser à ça, tu dis, ouais, c'est un glouton, c'est un ivrogne. La graine du mal implantée dans ta tête. Continue. Un ami des publicains et des pécheurs. Donc il disait que Christ est un ami des pécheurs, c'est un ami des publicains. Continue. Mais la sagesse est justifiée par ses enfants. OK. Donc, ça, c'est un autre exemple de calomnie. OK? Tu vas dire des choses qui ont l'air vraies, qui peuvent être plausibles. Fait que la personne va te dire, puis si tu es simple d'esprit, tu vas dire, oh, ouais, t'as raison, man. J'ai vu ça aussi. Ouais, t'as raison. C'est comme ça que ça commence. Donne-moi la prochaine image, s'il te plaît. All right. Ça, c'est un texte que j'ai pris, que j'ai les traduit en français, puis je l'ai mis là. OK, j'ai oublié de mettre le site Internet, mais quand on va éditer la classe, on va le mettre pour vous. OK, lis ça, s'il te plaît. On dit que la diffamation a tué plus de gens que l'épée. On dit que la diffamation a tué plus de gens que l'épée. Où est-ce que vous pensez qu'ils ont pris ça? Dans les Écritures. On va le prouver. Donne-moi rapidement Siracide 28, verset 18. On va revenir à cette image-là. Siracide 28, verset 18. Uh-huh. Beaucoup sont tombés par le tranchant de l'épée. Beaucoup sont tombés par le tranchant de l'épée. Continue. Mais pas autant sont tombés à cause de la langue. Mais il n'y en a pas autant de personnes qui sont tombées à cause de la langue. OK? Alors, remets cette image-là. Remets l'image, s'il te plaît. On dit que la diffamation a tué plus de gens que l'épée. Uh-huh. La diffamation de caractère est une arme puissante contre une personne, surtout si le calomniateur est un manipulateur habile. Donc, surtout si le calomniateur est un manipulateur habile. Il y a des calomniateurs, tu n'arrives jamais à leur prendre. Tu n'arrives jamais à leur prendre dans les choses. Ils sont tellement habiles dans ce qu'ils font. Tu le sais qu'ils calomnient, mais tu n'arrives pas à le prendre en piège parce qu'ils sont tellement habiles. Comme on avait une discussion avec les frères hier, je disais qu'il y a des personnes qui ont un certain niveau de méchanceté, qui sont à un niveau de méchanceté que tu n'arrives pas, que tu n'es pas encore à un niveau spirituel assez pour les faire révéler. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir de la patience, laisser Dieu faire son travail. Continue à lire. Le calomniateur crée une fausse image de la victime dans sa société. Dans la société ou dans la congrégation, lis. Et crée un environnement hostile. C'est ça qu'est-ce qu'on avait lu. Ça met de la division. Lis. La diffamation est particulièrement dangereuse si le calomniateur est envieux de la victime. Parce que des fois, la calomnie, c'est parce qu'il y a de l'envie. La personne t'envie. Soit que tu as une caractéristique qu'elle n'a pas, qu'elle aimerait avoir, hein, mais elle ne sait pas comment l'avoir. Au lieu... Parce que si tu as quelqu'un qui a un exemple, Sodla Menaïm a une caractéristique que j'aime en lui. Qu'est-ce que je vais faire pour essayer de l'avoir? Me tenir avec lui. Parler plus souvent avec lui. Faire plus d'activités avec lui. Parce qu'il y a une caractéristique que j'aime, que je veux avoir.
avec le temps, ça va déteindre sur moi. Mais le calomniateur, hein, il n'est pas capable de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce qu'il va faire. Au lieu d'essayer de s'approcher de la personne, il va calomnier à cause de l'envie. Continue. Les personnes qui écoutent ou lisent des mensonges sur la victime développent une perception illusoire. C'est qu'est-ce que je disais? La graine du mal, la mauvaise graine est semée dans ta tête. Parce que tu as une perception illusoire de la personne. Lis. Des constructions mentales sur la victime. Tu t'imagines des choses sur la personne qui ne sont pas là, qui ne sont pas vraies. Lis. La calomnie crée un biais dans la société afin que la victime soit toujours perçue comme négative, quels que soient les faits réels. Alors la personne va toujours être perçue négativement, même si c'est faux. On va peut-être venir t'amener des faits pour te montrer que non, c'est pas vrai. Mais la graine est tellement implantée que tu ne vas même pas voir ces faits-là. C'est pour ça qu'elle dit malgré les faits réels. Continue. Le but de la calomnie et de la diffamation est d'invalider la victime dans sa vie privée et professionnelle. C'est ce qu'ils ont fait à Bill Cosby, qu'on l'a accusé de viol et toutes ces affaires-là. Ça, c'est de la calomnie. C'est ce qu'ils font à tous ceux de notre peuple qui essayent d'aider notre peuple. Ils vont les calomnier, les détruire dans leur vie personnelle et leur vie dans la société. Ça, c'est une caractéristique, en passant, c'est une caractéristique de l'homme blanc, la calomnie. Ça vient de lui. Alors, si toi, tu fais ça, c'est lui que tu imites. Continue. La diffamation de caractère peut causer de graves dommages psychologiques. Les conséquences peuvent être la dépression. Ça, c'est pour la personne qui a été calomniée. L'anxiété. Okay. Donc, la personne peut développer de la dépression, l'anxiété. L'autodestruction. Le syndrome du miroir brisé. Image déformée de soi. Alors, soudainement, cette personne-là, maintenant, a une mauvaise estime de elle-même. À cause de toute cette diffamation-là. Ça, c'est les dégâts que ça fait. Continue. Intériorisation des émotions et pensées négatives de l'agresseur. Nœuds mentaux. Ça veut dire qu'il y a des choses maintenant qui sont là, imprégnées, qu'il n'est pas capable de se débarrasser. Lis. Autocritique destructrice. Donc, au lieu d'avoir une autocritique pour se bâtir, il a plutôt une autocritique pour se détruire. Lis. Faible estime de soi. Faible estime de soi. Fort complexe d'infériorité. Soudainement, il se sent inférieur à tout le monde. Forte somatisation de douleurs émotionnelles. Suggestibilité accrue. Idées suicidaires et suicide. Donc, ça peut aller jusqu'à se donner la mort. C'est à ce point-là que la calomnie est dangereuse. OK? Donne-moi la dernière image, s'il te plaît. La dernière image. En attendant, comme tu disais, là, la personne qui fait la calomnie, c'est comme s'il y a quelque chose qui aimerait ça avoir, mais qui ne peut pas. Donc, vu que moi, je ne peux pas atteindre ton niveau, toi, alors, rabaisse-toi. Right. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est anti-progrès. OK. Maintenant, on va parler des motifs de la calomnie. OK? Les motifs de la calomnie. Lis-moi la partie 1. OK? Donc, les motifs, donc c'est quoi? Pourquoi que quelqu'un fait ça? Il existe plusieurs motifs de calomnie. Premier motif, malice et vengeance. Donc, la malice et la vengeance, ça veut dire que la personne est une personne méchante ou c'est une personne rancunière. Lis. Car il n'y a pas de moyen plus facile et plus simple que la calomnie et l'atteinte à la réputation et au caractère d'une personne pour éteindre les flammes de la rancune et de la vengeance qui flamboient dans le cœur de certaines personnes. Autrement dit, la personne t'a peut-être fait quelque chose. Tu as peut-être raison que la personne t'a fait du tort, mais au lieu d'appliquer les Écritures, au lieu d'appliquer Matthieu 18, au lieu de pardonner, tu gardes une certaine rancune dans ton cœur. Ça brûle en dedans de toi. Tu veux voir cette personne-là descendue. Tu veux voir cette personne-là à un niveau bas. Alors tu vas tout faire pour descendre cette personne-là. Pourquoi? Pour soulager le feu qui brûle en toi.
Ça, c'est une raison pour laquelle les gens calomnient. OK? Parlons de la malice un peu. On va lire quelques versets sur la malice. Donne-moi Siracide 27, verset 30. Siracide 27, verset 30. La colère et la fureur sont aussi des abominations, et l'homme pécheur les possédera. Relis ça, s'il te plaît. La colère et la fureur sont aussi des abominations. La colère et la fureur sont des abominations parce que la personne qui fait de la calomnie, c'est quelqu'un qui a de la colère en lui. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de malice en lui. Continue. Et l'homme pécheur les possédera. OK. Et l'homme pécheur va posséder ces deux caractéristiques-là, donc la malice et la colère. OK. Donc, la calomnie, c'est un péché. OK. C'est un péché et qui englobe la malice et la méchanceté. Donne-moi Éphésiens 4, verset 31. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume et courroux et colère et clameur et mauvaise parole soient ôtées du milieu de vous. Vous voyez qu'est-ce que les Écritures disent? Que toute mauvaise parole soit ôtée du milieu de nous. Donc, dans notre repentance, on est supposé d'éliminer ces choses-là. Parce que ça se peut que tu arrives dans la vérité, parce qu'on arrive tout avec nos démons. Ça se peut que ce soit ton démon. OK, mais les Écritures disent que tu dois t'en débarrasser. Donne-moi Colossiens 3, le verset 8. Ça dit ainsi que toute malice. Ainsi que toute malice. Merci. Ainsi que toute malice. Toutes ces choses-là doivent être éliminées. C'est pas pour rien qu'on lit toujours dans la Bible, à côté de malice, on voit toujours langue mensongère à côté, on voit malice à côté, parce que tout ça va ensemble. Colossiens 3, verset 8. Colossiens chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, vous rejetez aussi toutes celles-ci, colère, courroux, malice, blasphème, conversation répugnante sortant de votre bouche. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'on doit éliminer. On doit éliminer la colère, la malice, le blasphème, ou toute parole mensongère qui sort de notre bouche. N'oubliez pas, le blasphème, ça va dans le sens de calomnie aussi. Comme je vous ai dit dans le Nouveau Testament, au lieu de dire calomnie, on mentionne plus blasphème. OK? Donne-moi 1 Pierre 2, verset 1. 1 Pierre 2, verset 1. C'est pourquoi, laissant de côté toute malice et toute duplicité. Donc, il faut laisser de côté toute la malice. Ça, c'est la repentance. C'est comme ça que tu changes, tu laisses ces choses-là de côté. Lis. Et hypocrisie, et envie, et tout discours mauvais. Lis. Désirés comme des bébés nouveau-nés. Alors, tu dois désirer comme des bébés nouveau-nés. Quoi? Le lait pur de la parole. Les commandements, la base de la Bible, c'est ce que tu dois désirer. Lis. Afin que par lui, vous puissiez croître. OK. On a parlé aussi, on avait vu dans l'image que c'était malice et vengeance. OK? Ou rancune. Donne-moi Lévitique 19, verset 17. Une autre raison pour laquelle qu'on calomnie, que les gens calomnient, c'est à cause de la rancune. Comme j'ai dit, ils ont quelque chose qui brûle en dedans. Alors, une façon d'apaiser cette chose-là, c'est en créant de la confusion, en détruisant quelqu'un. Lis. Lévitique, chapitre 19, verset 17. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Les Écritures disent de ne pas haïr ton frère. Lis. Tu ne failliras en aucune manière à reprendre ton voisin. Lis. Et ne permets pas le péché sur lui. Tu ne te vengeras pas. Les Écritures disent quoi? Tu ne te vengeras pas. Les Écritures disent tu ne te vengeras pas. C'est pour ça qu'il y a des lois qui te disent quoi faire quand ton frère t'offense. Les Écritures disent de ne pas te venger. Lis. Et tu ne porteras aucune rancune contre les enfants de ton peuple. Et n'avoir aucune rancune dans les enfants de ton peuple. Donc le pardon. Il faut pardonner à tes frères. Donne-moi Jacques 5, verset 9. Le livre de Jacques, chapitre 5 et le verset 9. Ne soyez pas mécontents l'un contre l'autre, frères, de peur que vous ne soyez condamnés. Voici, le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, les prophètes. Attends, relis ça. Laisse-moi le prendre. Jacques 5, verset 9. Ne soyez pas mécontents l'un contre l'autre. Ne soyez pas mécontents l'un contre l'autre. Ça veut dire n'ayez pas de rancune l'une contre l'autre. Commence pas à te venger contre ton frère. C'est ce que ça veut dire. Lis. Ne soyez pas mécontents contre l'autre, l'un contre l'autre, frère, de peur que vous ne soyez condamnés.
parce que tu vas être jugé pour ça. Lis. Voici, le juge se tient devant la porte. OK, donc il ne faut pas avoir de rancune entre les frères. Il ne faut pas avoir de rancune entre les sœurs. Il faut apprendre à pardonner. Un frère qui t'a fait du mal, le moyen de régler ça, ce n'est pas en faisant de la calomnie sur lui. Va voir ton frère. Pourtant, c'est des commandements de base. Pourquoi on a de la misère à appliquer ces commandements-là? C'est des commandements de base. OK? Donc, une des premières causes de la rancune, de la calomnie, c'est la malice et la vengeance. OK? Ou la rancune. Retourne avec l'image, s'il te plaît. Lis-moi la deuxième raison. Envie. La deuxième raison, c'est de l'envie. Vas-y. Comme l'envieux souhaite toujours la fin des bénédictions de l'envié. Parce qu'il voit la personne, il dit, waouh, cette personne-là a du talent. Cette personne-là est capable de faire ci, elle est capable de faire ça. Moi, je n'ai pas ce talent-là. Je ne veux plus qu'il ait ce talent-là. Je ne veux plus qu'on le voie. Alors, il souhaite la fin des bénédictions de l'envié. Continue. Lorsqu'il ne peut pas atteindre son objectif pour le compenser. Alors, parce qu'il n'est pas capable d'arriver au niveau de cette personne-là, pour compenser, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de nuire à la réputation. Il va essayer de nuire à la réputation de cette personne-là. Lis. Et au crédit de l'envié par la calomnie et en révélant ses points faibles. Et là, maintenant, soudainement, il va commencer à parler des points faibles de cette personne-là. Il va commencer à parler, oh oui, cette personne-là, il deal avec ça. C'est ça son problème. Oh oui, tu savais pas? Tu savais pas, man. Lui, il écoute la pornographie tout le temps, man. Tu savais pas? Ouais. Lui, avec sa femme à la maison, là, ça va pas, hein. Tu savais pas? Tout ça, parce que tu n'arrives pas à arriver à son niveau. Alors, comme tu avais dit tout à l'heure, tu ne peux pas arriver à son niveau. Laisse-moi essayer de le descendre. Mais n'oublie pas qu'il y a des jugements pour ça, hein. Dieu, il voit ces choses-là. Les Écritures disent que on va payer pour toutes les actions bonnes ou mauvaises qu'on a faites. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans la vérité. Tu vas payer pour toutes tes actions bonnes ou mauvaises. Continue. Et atténue ainsi le feu de son envie. Et c'est comme ça, parce que là, finalement, quand il va voir la personne qui l'envier, descendre de son piédestal, maintenant, lui, il va se sentir bien. Ah, là, je me sens mieux. Mais c'est de la méchanceté, ça. C'est diabolique, ça. C'est un esprit diabolique, l'esprit de calomnie. Tu peux faire n'importe quoi pour détruire cette personne-là. Il y a des gens qui arrivent jusqu'à la mort pour faire ça. C'est ce que Jézabel a fait avec Naboth. Quand Ahab voulait avoir le vigneron de Naboth, il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait, Jézabel? On ne va pas le lire parce qu'on n'a pas trop de temps, mais elle a envoyé une lettre calomniant Naboth, finalement pour le mettre à mort. Pourquoi? Pour avoir qu'est-ce qu'il avait. Donc ça peut aller jusqu'à tuer les gens. Ok, on a fini de lire ça. Donne-moi Acte 17, verset 5. Donc, une autre raison pour laquelle les gens calomnient, c'est à cause de l'envie. L'envie, la jalousie. Ok? On va lire un exemple. Donne-moi Acte 17, verset 5. Le livre de Actes, chapitre 17, le verset 5. Mais les Juifs qui ne Commence croyaient... plus haut, commence au verset 1. Verset 1. Uh-huh. Or, lorsqu'ils eurent traversé Amphipolis et Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue des Juifs. Uh-huh. Et Paul, comme il en avait l'habitude, alla vers eux. Et pendant 3 jours de sabbat, il discuta avec eux des Écritures. Alors maintenant, c'est Paul avec son compagnon qui sont à Thessalonique. Ok, ils discutent avec les gens. Ils sont en train de raisonner avec les Écritures, avec les Juifs qui sont là-bas. Continue. Révélant et prouvant que Christ devait avoir souffert et être ressuscité d'entre les morts, et que ce Jésus que je vous prêche est Christ. Alors, il est en train de prêcher le vrai évangile que Christ a donné. Ok, n'oubliez pas que quand on lit le Nouveau Testament, le problème qui se passe, c'est que certains veulent rester dans la loi sacrificielle, continuent à faire les sacrifices et ne croient pas en Christ. Et Paul est en train de leur montrer, non, la loi sacrificielle, c'est plus ça qu'on doit faire. Et c'est ça qui a causé beaucoup de conflits entre Paul
et les autres Juifs. Continue. Et quelques-uns d'entre eux crurent. Alors, il y en a quelques-uns qui ont cru, lis. Ils se joignirent à Paul et Silas. Uh-huh. Et une grande multitude de Grecs dévots Mhm. et des femmes importantes, non en petit nombre. Alors, il y a une grande multitude, on dit, c'est pas un petit nombre, une grande multitude a commencé à croire à ce que Paul disait. Ils ont donc, autrement dit, ils ont commencé à croire en Christ. Voyons voir qu'est-ce que les Juifs ont fait. Continue. Mais les Juifs qui ne croyaient pas, Bon, ceux qui ne croyaient pas en Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? poussés par l'envie, Poussés par quoi? Poussés par l'envie, lis. prirent avec eux certains hommes, Uh-huh. fils de la plus basse espèce, Uh-huh. et assemblèrent une groupe, et mirent toute la ville en émeute, Mhm. et assaillirent la maison de Jason. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir créer ces émeutes-là? Ils ont fait de la calomnie. Pourquoi? Juste parce qu'ils avaient de l'envie. Le fait qu'ils voyaient que tous les gens commençaient à croire en Christ, là, ils se disaient, tu sais quoi, je vais suivre Paul. Alors, l'envie, en fait, qu'ils ont créé toute une émeute contre Paul et ses compagnons. Donne-moi 1 Corinthiens 3, verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 3. Uh-huh. Car vous êtes encore charnels. Commence au verset 3. Au verset 1, excuse. Verset 1. Mhm. Et moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, Uh-huh. mais comme à des hommes charnels, Mhm. c'est-à-dire comme à des bébés en Christ. Lis. Je vous ai nourri de lait et non Uh-huh. de viande, Alors, je vous ai nourri de lait et non de viande, ça veut dire je vous ai enseigné les lois et les commandements, les bases de la Bible. Lis. car jusqu'à présent, vous n'étiez pas capable de la supporter. Parce que vous n'étiez pas capable de la supporter. Vous n'êtes pas prêt à manger de la viande là présentement. Vous êtes juste là pour boire du lait. Vous n'êtes pas prêt pour les grosses prophéties. Vous n'êtes même pas encore capable d'appliquer les commandements. C'est ça que je dois vous enseigner. Continue. Ni encore maintenant en êtes-vous capable, Mhm. car vous êtes encore charnels. Uh-huh. Car, puisqu'il y a parmi vous envie Parce qu'il y a parmi vous envie, lis, et querelle querelle, et division, des divisions. n'êtes-vous pas charnels Mhm. et ne marchez-vous pas comme des hommes? Tout ça, c'est créé par des mensonges, par une langue mensongère. L'envie vient créer de la division. Pourquoi? Comment tu vas créer de la division? Avec ta langue. C'est comme ça que tu crées de la division. Donne-moi Galates 5, verset 26. Galates 5, verset 26. Uh-huh. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, Les Écritures a dit de ne pas être désireux d'une vaine gloire. La vaine gloire, c'est quoi? C'est que tu veux faire plus plaisir à l'homme que plaisir à Dieu. Et beaucoup d'entre nous avons ce problème-là de vaine gloire. Mais qu'est-ce que les Écritures disent? Ne soyons pas désireux de vaine gloire, Uh-huh. nous provoquant l'un à l'autre, Uh-huh. étant envieux l'un à l'autre. Alors les Écritures a dit qu'on ne doit pas être envieux l'un à l'autre. On ne doit pas avoir de l'envie. Jacques 3, verset 16. Vas-y. Jacques 3, verset 16. Mhm. Car là où il y a envie et Commence au querelle, verset 14. verset 14. Uh-huh. Mais si vous avez une envie amère Si vous avez une envie amère, lis, et de la querelle dans vos cœurs, ça veut dire quelque chose, ça te démange, tu as une envie amère, tu as de la querelle dans ton cœur. Autrement dit, tu as de la haine pour ton frère. Lis. ne vous glorifiez pas Uh-huh. et ne mentez pas contre la vérité. Lis, ça veut dire applique les commandements, continue. Cette sagesse ne descend pas d'en haut, Cette sagesse ne descend pas d'en haut, donc ne vient pas de Dieu, lis, mais est du monde. mais elle est du monde, elle vient de Satan. L'envie, les querelles, tout ça vient du diable. Ça vient pas de Dieu. Lis. Sensuel, Mhm. diabolique. Sensuel et diabolique. Continue. Car là où il y a envie et querelle, Mhm. il y a confusion et toute mauvaise œuvre. OK, où est-ce qu'il y a de l'envie, où est-ce qu'il y a de la querelle, il y a de la confusion et il n'y a rien qui va fonctionner. Alors, si tu as ce problème-là d'envie, il faut que tu élimines ça en dedans de toi. Parce qu'il n'y a rien de bon qui sort de ça. Absolument rien de bon. OK, retourne dans l'image, s'il te plaît. Donc, on va lire le troisième point. Donc, on a lu les 3 points, les sources de la calomnie. On a lu la malice et la vengeance. Le deuxième point, c'était l'envie. Et voici le troisième point. S'acquitter d'un péché commis, Uh-huh. c'est-à-dire qu'on essaie de simplifier ou de justifier son action en mentionnant les fautes des autres. OK, donc maintenant,
tu as fait quelque chose de mal, on vient te voir, mais qu'est-ce que tu fais? Tu envoies le tort sur quelqu'un d'autre. C'est une forme de calomnie. Parce que tu essaies de justifier ton action en mentionnant la faute de l'autre. On vient te dire, yo, l'autre fois là, tu étais dans la congrégation, tu as fait ci, c'est pas correct. Oh, mais lui, le frère, là, il avait fait ça. C'est ce que j'ai dit, tu essaies de justifier son action en mentionnant les fautes des autres. C'est une autre forme de calomnie. Mais qu'est-ce que les Écritures disent de ça? Les Écritures disent de ne pas pointer du doigt. Donne-moi Isaïe 58, verset 9. Isaïe 58 et le verset 9. Isaïe 58, verset 9. Uh-huh. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Uh-huh. Tu crieras et il dira, je suis ici. Mhm. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, ainsi que le doigt levé, Ainsi que quoi? ainsi que le doigt levé, Ça veut dire de pointer du doigt des gens, pointer les fautes des autres. Tu es dans le tort, prends le tort. Essaie pas de t'en débarrasser en switchant le blâme sur quelqu'un d'autre. Lis, c'était tout le verset? et les paroles vaines. Et les paroles vaines. Ok, donne-moi 2 Timothée 3, verset 1. De Timothée 3, verset 1. Alors, pensez pas que vous allez arriver dans la vérité puis que ça ne va pas exister. Ça existe dans la vérité aussi. Ok, il y a une raison pour laquelle c'est là. C'est là pour te tester aussi. Lis. Sache aussi ceci, que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront, Uh-huh. car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, Alors, ça parle des derniers jours. On vit les derniers jours présentement. Ça dit que les hommes seront quoi? amoureux d'eux-mêmes, Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Lis. convoiteux, Uh-huh. vantards, Uh-huh. orgueilleux, Mhm. blasphémateurs, Blasphémateurs. Les hommes seront blasphémateurs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. désobéissants à leurs parents, Les gens désobéissant à leurs parents. Lis. ingrats, Uh-huh. impies, sans affection naturelle, Lis. parjures, faux accusateurs, Des faux accusateurs, ceux qui font de la calomnie. Lis. manquant de maîtrise, Mhm. effrénés, méprisant ceux qui sont bons, Mhm. Méprisant ceux qui suivent les commandements. Lis. traîtres, entêtés, hautains, amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu. Ok, donc il ne faut pas s'étonner que ces choses-là existent, parce que les Écritures ont dit que dans les derniers jours, on allait voir toutes ces choses-là arriver. Parce que souvent, les gens arrivent ici, puis dans la vérité, puis quelque chose comme ça arrive, puis ils laissent la vérité. Non, il faut que tu comprennes les Écritures. Les Écritures ont dit que dans les derniers jours, ces choses-là allaient arriver. Même les Écritures disent qu'il faut qu'il y ait des hérésies dans la congrégation pour voir si tu es approuvé. Alors ces choses-là vont exister. Il faut juste que tu saches comment dealer avec, et tu deals avec les Écritures. Ok, donne-moi Siracide 26, verset 5. Siracide, chapitre 26, verset 5. Uh-huh. De 3 choses mon cœur a peur, Ok. et d'une 4e j'ai la crainte. Mhm. La calomnie d'une ville, Donc, la calomnie d'une ville, 3 choses qui craignent. La calomnie d'une ville, c'est une des choses qui craignent. Donc, la calomnie d'une ville, comme je dis, quand on parle de ville, voyez toujours dans le sens d'une congrégation, dans le sens de la nation aussi. Lis. le rassemblement d'une foule Mhm. et une fausse accusation. Tout cela est pire que la mort. Une fausse accusation. Les Écritures disent que la calomnie, c'est pire que la mort. Pire que la mort. Relis ce verset-là. Il y a de 3 choses mon cœur a peur, et d'une 4e j'ai la crainte. La calomnie d'une ville, le rassemblement d'une foule Le rassemblement d'une foule et une fausse accusation. et une fausse accusation. Lis. Tout cela est pire que la mort. Tout cela, c'est pire que la mort. Juste pour montrer à quel point que c'est un mauvais péché. C'est un péché vraiment que Dieu déteste. OK? Donne-moi Proverbe 14, verset 15. Proverbe 14, verset 15. Le simplet croit toute parole, Donc, comme je disais tantôt, c'est pour ça qu'il y en a qui se font prendre dans la calomnie, parce qu'ils sont simplets, ils sont simples d'esprit. Pourquoi ils sont simples d'esprit? Parce qu'ils n'appliquent pas les commandements. Alors, quand tu n'appliques pas les commandements, quelqu'un vient te voir de la calomnie, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes. Au lieu de le corriger. Ça fait de toi quelqu'un qui est simplet, quelqu'un qui est simple d'esprit. Lis. le simplet croit toute parole, Donc, mais tu vas croire toutes les paroles, tu vas croire toutes les paroles de calomnie qu'on va te dire. Lis.
Mais l'homme prudent regarde bien où il va. Mais l'homme qui suit les commandements regarde où il va. Pourquoi? Parce qu'il va s'éloigner de cet homme-là. Non seulement il va le dénoncer pour sa calomnie, le corriger, mais il va s'éloigner de cet homme-là. C'est ce qu'un homme prudent, un homme qui suit les commandements vont faire. Donne-moi Siracide 19, verset 15. Siracide chapitre 19, verset 15. Questionne un ami. Donc, est-ce que tu as dit de questionner un ami, lis? Car souvent, c'est la calomnie. Parce que souvent, c'est de la calomnie. Quand quelqu'un vient te voir avec une parole qui n'est pas bonne, il faut le questionner. Il ne faut pas juste être là, oh ouais, écoutez, gardez ça pour toi et puis tu sens toi. Non, tu le défies, tu le testes. Où est-ce que tu as appris ça? Pourquoi tu viens me dire ça? Pourquoi c'est à moi que tu viens me dire ça? Il faut que tu le confrontes. Lis. Questionne un ami, car souvent c'est la calomnie. Parce que souvent c'est de la calomnie. Lis. Alors ne croyez pas à tout ce que vous entendez. Les Écritures ont dit de ne pas croire tout ce que tu entends. Quelqu'un qui a de la sagesse, qui suit les lois et les commandements, ne va pas croire tout ce qu'on entend. Il va questionner. Il va être comme, Mais là, il va commencer, ouais, mais... Il va comme faire un compte interrogatoire. OK? Et tu vas voir que la personne qui calomnie, à un moment donné, va commencer à se fâcher. Parce que tu le compte interroges. Et c'est là que tu vas voir que c'est vraiment de la calomnie. OK? Il ne faut pas avoir peur de confronter les calomniateurs. OK? Donne-moi Siracide 19. Non, on vient de lire ça. Proverbe 20, verset 19. Livre de Proverbes, chapitre 20, verset 19. Celui qui va comme un rapporteur révèle les secrets. Donc, celui qui va comme un rapporteur révèle les secrets. Comme on l'avait dit, quelqu'un qui révèle les secrets dans une mauvaise intention ou quoi que ce soit, c'est un calomniateur. C'est une autre forme de calomnie. Continue. Par conséquent, ne te mêle pas avec celui qui flatte de ses lèvres. Vous voyez qu'est-ce que les Écritures disent de ne pas se mêler à cette personne-là. Parce que les calomniateurs, ce sont des flatteurs. Ils flattent avec leur bouche. Ils flattent avec leurs lèvres. Les Écritures disent de ne pas te mêler à eux. OK, on n'est pas dans le christianisme ici, là. Donne-moi Siracide 27. Siracide 27, verset 22. Quiconque cligne de l'œil planifie les mauvaises actions. Quiconque cligne de l'œil planifie les mauvaises actions. Quand tu fais un clin d'œil, souvent, il y a une intention derrière ça. Souvent, il y a une façon de flatter, une façon de séduire. Relis ce verset-là. Quiconque cligne de l'œil planifie les mauvaises actions. Souvent, quelqu'un qui cligne de l'œil, c'est parce qu'il est en train de planifier une mauvaise action. Il y a quelque chose derrière ça. Lis. Et personne ne peut l'en écarter. En ta présence, sa bouche est toute douce. En ta présence, sa bouche est toute douce. Donc, il va voir, oh, soldat Menahem, il va parler à Menahem. Oh, Menahem, tu es un beau soldat, mon gars. Toi, je t'aime bien, puis tout ça. Devant lui, c'est comme ça qu'il parle. Lis. Et il admire tes paroles. Il dit, oh, tu es tellement sage. Continue. Mais plus tard, il va tordre son discours et avec vos propres mots, il va offenser. Mais plus tard, il va prendre tes propres mots, il va les twister, il va les mélanger, t'offenser. Pourquoi? Pour te calomnier, pour te blasphémer. Lis. J'ai haï beaucoup de choses. Dieu a dit, j'ai haï beaucoup de choses. Lis. Mais personne ne peut être comparé à lui. Mais personne ne peut comparer à lui. Dieu déteste le calomniateur. Il a en abomination le calomniateur. OK? Mais, grâce aux Écritures, il y a la repentance. Tu peux toujours te repentir de ça. Donne-moi Acte 3, verset 18. Acte chapitre 3, verset 18. Verset 19. Verset 19. Repentez-vous donc et soyez convertis. Et soyez convertis, repentez-vous, soyez convertis. Lis. Afin que vos péchés puissent être effacés. Alors, si c'est ton problème, si c'est l'esprit que tu as cet esprit de langue mensongère, tu as cet esprit de calomniateur, les Écritures disent quoi? De te repentir. La repentance est pour toi aussi. Il faut juste que tu l'acceptes. Donne-moi Psaume 111, verset 10, parce que ça dit qu'il faut être converti. C'est quoi qui nous convertit? On va le lire présentement. Psaume 111, verset 10. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Une bonne compréhension en tous ceux qui pratiquent ses commandements. Sa louange dure pour toujours. Psaume 19, verset 7, c'est ce que je voulais. J'ai dit Psaume 111, verset 10. Psaume 19, verset 7. Psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite, les commandements sont parfaits. Lis.
Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. Donc, quand il restaure l'âme, ça veut dire qu'il te convertit. OK? Donc, c'est important d'appliquer les lois et les commandements. 1 Corinthiens 15, verset 31, avant-dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. Uh-huh. J'affirme par votre réjouissance que j'ai en Christ Jésus notre Seigneur, que je meurs chaque jour. Paul a dit qu'il meurt à chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque jour, il détruit ses mauvais penchants. Alors, c'est ce que nous devons faire. Quand on a ces mauvais esprits-là en nous, quel que soit le mauvais esprit, je fais toujours, la plupart de mes classes, je les fais sur un mauvais esprit qui existe dans la nation. Alors, si tu as ce penchant-là, il faut que tu le tues à chaque jour. C'est ce que Paul a dit. Il a dit, je meurs à chaque jour. Relis ça. J'affirme par votre réjouissance que j'ai en Christ Jésus notre Seigneur, que je meurs à chaque jour. Donc, Paul a dit, je meurs à chaque jour. C'est ce que tu dois faire, mourir à chaque jour, tuer ce penchant-là à chaque jour. Donne-moi Colossiens 3, verset 9, dernier verset. Livre de Colossiens, le chapitre 3 et le verset 9. Uh-huh. Ne mentez pas l'un à l'autre. Les Écritures a dit de ne pas mentir l'un à l'autre. Lis. Puisque vous avez rejeté le vieil homme. Les Écritures a dit il faut que tu rejettes le vieil homme. Si tu as rejeté le vieil homme, tu ne dois pas mentir à ton frère. Lis. Ainsi que ses actions. Ainsi que les actions du vieil homme. Continue. Et avez revêtu le nouvel homme. Donc, tu dois revêtir le nouvel homme. C'est-à-dire que tu dois devenir un homme nouveau. Lis. Lequel est renouvelé en connaissance. Que tu dois te renouveler en connaissance dans les lois et les commandements. Lis. D'après l'image de celui qui l'a créé. D'après l'image de celui qui a créé, dans l'image de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Éliminer le vieil homme et bâtir le nouvel homme. Parce que comme je l'ai dit, on arrive tous dans la vérité là avec des mauvais esprits. Mais c'est à nous de nous examiner et les mauvais esprits qu'on a, de les éliminer. Paul a dit, je meurs à chaque jour. Alors faisons la même chose avec nos mauvais penchants. Tuez-les à chaque jour. OK? Alors, c'était la fin de la classe. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, soldat. Non? OK. Donc, gloire à Dieu, c'est la fin de la classe. J'espère que ça a été édifiant pour vous. Alors, je vous dis shalom. Shalom, Israël.